Salut à tous, salut à toutes, je m'appelle Mickaël et je serai votre formateur durant cette vidéo sur AutoCAD. Donc voilà un petit peu le résultat que vous obtiendrez à la fin de cette vidéo. Mhm. Mais non, je déconne. Ça s'obtiendra pas du tout à la fin de la vidéo, car c'est beaucoup trop compliqué et ça prendrait beaucoup trop de temps à vous expliquer en si peu de temps. Donc bien sûr, vous inquiétez pas, vous saurez le faire, mais ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une simple heure. Donc ça, ce que vous voyez, ça sera le rendu final à la fin, toute fin de mes tutoriels. Donc pour l'instant, je suis en train de créer ma toute première vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais créer des vidéos jusqu'à obtenir le résultat que vous pouvez apercevoir en ce moment même à votre écran. Donc si je fais une petite lecture sur cette petite vidéo, parce que c'est une animation, ça donne ceci. Donc je vous laisse admirer. C'est quand même très joli et pour rendre des projets, par exemple, à une personne qui vous a demandé, si vous êtes par exemple en entreprise et qu'il y a une personne qui vous a demandé de lui faire un projet, et bien franchement quand il va voir ça, il va se dire waouh, ça me donne bien envie et je suis même peut-être maître à mettre le prix. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va directement rentrer dans le vif du sujet en commençant à modéliser une maison. Donc déjà, pour commencer à modéliser une maison, il faut avoir l'idée en tête. Le mieux c'est quand même d'avoir un plan sous les yeux avec des cotations parce que si vous le faites à la one again, forcément à la fin ça rendra peut-être un truc pas très joli. Euh, Moi par exemple pour la maison que je vous ai montré, j'avais pas de plan sous les yeux, mais je me suis nettement inspiré d'une maison que j'avais trouvée sur internet. Donc j'avais trouvé des plans, des plans de façade, genre des photos, et j'ai imaginé un petit peu comment c'était, et du coup j'ai pu modéliser cette maison. Maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une maison toute basique, toute simple, pour commencer, parce que sinon ça serait beaucoup trop compliqué. Il vaut mieux commencer simple, relax, cool, et ensuite monter dans les tours pour faire des trucs de plus en plus jolis. Donc je vais vous présenter rapidement ce logiciel. Donc la barre de gauche, ça sera tout ce qui sera destiné à la création. En bas, ça sera tout ce qui sera accrochage et saisie dynamique, mode ortho, etc. etc. À droite, ça sera les commandes qui nous permettront de modifier les, euh, les dessins qu'on aura fait à l'écran grâce aux commandes de gauche. En haut, vous avez la sélection des calques et la sélection du mode d'affichage. Donc par exemple, là je suis en AutoCAD classique. Normalement, si vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, je pense que vous apparaîtrez en modélisation 3D. Moi, pour des raisons pratiques, je vais utiliser l'AutoCAD classique. Voilà, donc on va directement commencer à modéliser nos murs. Donc on va essayer de faire une maison assez originale et en même temps pas très compliquée. Donc pour ça, on va aller déjà cliquer sur notre ligne, on va aller cliquer sur notre écran et on va aller activer notre mode excusez-moi, ortho qui va nous permettre de bloquer nos axes de 90 en 90. Voilà, donc je vais spécifier une distance pour ma ligne. Ça va être 7000 pour 7 mètres. Voilà, tout simplement. Je travaille en millimètres. Comme vous pouvez constater, ma ligne n'apparaît pas en entier sur mon écran. Donc on va aller dans affichage, zoom et on va aller dans étendu. Et cette fois-ci, on peut avoir notre ligne en plein écran. On va directement désactiver cette espèce de quadrillage tout pourri qui fatigue les yeux énormément, surtout quand on travaille plusieurs heures sur AutoCAD. Donc on désactive la grille. Voilà, c'est déjà beaucoup plus reposant. Vous pouvez également changer la couleur de fond d'AutoCAD en allant... alors là, je ne sais plus exactement à quel endroit c'est. Il faudra chercher. Je pense que c'est dans... alors, excusez-moi, je ne sais plus du tout où c'est. Je vous l'expliquerai dans d'autres tutos. Mais bon, ça doit être dans les paramètres. C'est pas très compliqué. Il faudra juste chercher un petit peu. Voilà. De toute façon, ça ne nous changera pas beaucoup pour travailler. C'est
je trouve que c'est quand même plus reposant de travailler avec une interface noire que blanche, car le blanc, ça fatigue vraiment les yeux quand on travaille quelques heures dessus. Voilà, donc on a tracé une première ligne. Maintenant, on va tracer une seconde. Donc on reclique sur ligne. On va tracer une distance. Donc ça va être, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 3 mètres. 3 mètres, oui. On va remonter. Et on va... Alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une image sur Internet. Comme ça, on aura un petit peu une idée. Donc on va mettre, par exemple, maison moderne. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se baser. Donc je ne sais pas trop quoi choisir. Et pourquoi pas celle-là? Je vais voir. Celle-ci. Est-ce qu'il y en a serait en grand? Alors, vous voyez, en plus, il y a... Ah, c'est excellent puisqu'il y a il y a plusieurs vues de la maison. Donc ce qui va nous permettre un petit peu de voir tous les côtés de celle-ci. Donc tant mieux, c'est super cool. En plus, c'est des maisons cubiques, donc c'est très facile. On va se baser par rapport à ça. Donc on revient sur AutoCAD, on va tout simplement supprimer nos deux traits et on va directement tracer le contour de notre maison grâce à la commande rectangle. Donc la commande rectangle va nous permettre de tracer directement un rectangle. Euh, Activez bien la saisie dynamique qui s'active par ici, donc soit en cliquant avec le raccourci clavier F12. Voilà, donc on va rentrer des valeurs qui vont être... on va faire une maison de 8 mètres, donc 8000. Ensuite, on appuie sur la touche tabulation, donc la touche tab, pour spécifier l'autre valeur, donc ça va être 8000 également. Et ensuite, on peut voir qu'on a notre premier carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ces deux murs, enfin ces quatre lignes, vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc on spécifie une distance de décalage de 200. Donc je rappelle que cette commande se situe à ce niveau-là. C'est la commande décaler. Et on décale vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est suivant votre choix. Moi, ça sera vers l'intérieur. Voilà, donc du coup, j'ai fait une épaisseur de mur de 200. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer les ouvertures. Donc pour créer les ouvertures, je vais vite fait me baser par rapport à ce que je vois à l'écran. Voilà, donc c'est pas très compliqué, il y en a 2, 3. Un petit peu plus quand même. Voilà. Donc ouais, je vais faire comme ça. Donc on revient sur AutoCAD. On va spécifier une valeur où l'ouverture sera par rapport à l'intérieur du mur. Donc moi ce sera 1000. Je vais faire ma première ligne. Et je vais simplement décaler cette ligne pour créer ma première ouverture. Donc on va aller sur la commande décaler. Et on spécifie une distance de décalage de 1000. Donc 1000 qui fera 1 mètre. Donc je décale d'1 mètre. Ensuite, je vais revenir sur décaler. Et je vais encore une fois décaler cette ligne de 1 mètre. Donc entrée 1 mètre et clic droit entrée. On va faire encore une fois un décalage, donc clic droit, répéter, décaler. Et cette fois-ci on décale notre ligne de 2,50 m. Voilà. Voilà, comme ça. Est-ce que ça ressemble à peu près? Oui, on va dire que c'est à peu près comme ça. J'ai pas des cotations, donc je peux pas exactement vous certifier que c'est exactement la même chose. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être décaler ces lignes un petit peu plus vers le haut pour avoir un petit peu plus d'espace à ce niveau-là, pour être un petit peu plus ressemblant au modèle sur Internet. Donc, on clique sur la commande décaler, déplacer, excusez-moi. On clique n'importe où sur l'écran et on monte. Voilà. Donc, cette fois-ci, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il y a à l'écran. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer d'autres ouvertures. Donc, pour ça, je spécifie une distance. Donc, ça va être 1 mètre. Je remonte. Et je vais créer une ouverture de 1,50 m. Donc, 1500. Voilà. On va même faire une ouverture de 2 mètres.
Donc 2000. Voilà. Maintenant, on revient là. Je change de côté pour voir l'autre côté de la maison. Là, il y a une fenêtre, à peu près 1 mètre. Là, une porte-fenêtre, à peu près 1 mètre. Et de ce côté, une fenêtre, à peu près 50 cm. Donc, on va faire ça. On trace un trait, à peu près 1 mètre. Donc 1000. Je remonte verticalement. Et je décale de 1,50 m, à peu près. Voilà. Maintenant, je supprime ces deux traits. Je reviens là. Je trace 1 mètre. Voilà. Et c'était une porte-fenêtre, donc je vais mettre 2 mètres. Voilà. J'ai ma porte-fenêtre. Encore une fois, je vais créer une fenêtre à ce niveau-là. Et donc, pour créer cette fenêtre, je vais aller à cet endroit. Je mets 500. Là, je clique et je décale de 1500 pour créer une fenêtre. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu fait toutes mes ouvertures. À ce niveau-là, je vais rien faire. Parce qu'il y aura, je pense, les douches, les toilettes, etc. etc. Donc si je vais voir mon plan, pour voir comment est organisée la maison, donc c'est tellement petit que j'arrive pas à lire. Donc là, il y a la chambre. Non, en plus, je suis très bête parce que, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, alors là, excusez-moi, déjà, c'est le R+1, donc ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. Ce que je veux, c'est celui-ci. RDC, voilà. Donc là, il y a la cuisine, les bureaux, bibliothèque, séjour. Ok. D'accord. Bon, mais les toilettes, en gros, il n'y en a pas. Ou alors ils sont au premier. Chambre 1, chambre 3, salle de bain, d'accord. Ok, bon. On revient sur AutoCAD. Et on va créer nos ouvertures. Donc on sélectionne le tout. Et on va utiliser la commande ajuster. Donc on coupe déjà toutes nos lignes extérieures. Voilà. Et maintenant on va couper nos lignes comme ceci. Voilà, ce qui nous a permis de créer des ouvertures. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des murs intérieurs. Donc, je vais encore une fois me baser par rapport à ce qui est affiché à ce niveau-là. Donc, ça va être quelque chose de droit. Donc, je vais tracer un trait vertical. Donc, si vous n'avez pas l'accrochage au centre, c'est tout simplement car vous n'avez pas le milieu à cet endroit qui est coché. Donc, je vous conseille de cocher l'extrémité, le milieu, le centre, l'intersection, l'extension, l'insection. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est coché. Laissez-le cocher. Insection. Perpendiculaire. Donc proche qui n'est pas vraiment indispensable, mais qui peut quand même parfois être utile. Et enfin, la commande très importante, l'intersection projetée. Voilà, donc j'ai tracé ma ligne. Maintenant, je vais la décoller de 100 de chaque côté pour créer un mur de 200 d'épaisseur. Donc 100 de ce côté et 100 de ce côté. Maintenant, je supprime la ligne du milieu. Je reviens. Et maintenant, je reviens à ce niveau-là. Voilà, donc il y a un mur à ce niveau-là. Là, il y a la cuisine. Ok. Donc là, je vais faire un mur. Donc pour être au centre, je trace un trait. Donc ça, c'est un petit peu des moyens. Ce que je suis en train de faire, c'est surtout du bidouillage. Mais il faut savoir que dans AutoCAD, il y a beaucoup de bidouillage. Il faut se démerder un petit peu par ses propres moyens. Donc moi, ce que je voulais, c'est être au milieu entre ces deux murs. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai tracé une ligne et que j'ai accroché le milieu. Donc maintenant, je sais que cette ligne-là est au milieu de ces deux murs. Maintenant, je vais créer un volume. Donc entrée. On décale vers le haut et on décale vers le bas. Ce qui nous a permis de créer un mur. Maintenant, je reviens.
Donc vous voyez que je fais quand même beaucoup de retours sur internet pour voir un petit peu à quoi ressemble euh, la maison. Même si je modifie quelques trucs un petit peu à ma sauce. Donc là je vais faire la cuisine à ce niveau-là. Pour ça on va créer une cuisine à peu près, on va mettre 500. Voilà. Je viens à ce niveau-là. Et je vais prolonger ce trait là jusqu'à ce mur. Donc on va aller sélectionner nos traits et on va aller sur la commande prolonger. Voilà. Donc ce qui a eu pour effet de prolonger ce trait à ce niveau-là. Maintenant je vais décaler ce trait là de 100. Cette fois-ci on va juste créer une cloison. Ça ne sera pas un mur porteur mais juste une cloison. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près créé toutes mes murs et tous mes cloisons. Donc, il reste les toilettes ici. Je vais créer des petites toilettes qui seront placées à ce niveau-là. Donc, oui, d'accord. Donc, on trace un trait verticalement de 2 mètres, 2000, et comme ceci. Est-ce que ça correspond un petit peu? Oui, c'est à peu près ce qu'il me faut. Ensuite, j'utilise la commande décaler, donc je décale de 100. Voilà. Maintenant, je sélectionne le tout. Et grâce à la commande ajuster, je coupe ce trait-là et ce trait-là. Donc là, il y aura les toilettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu des noms un peu partout parce que sinon je vais me perdre. Donc on va aller sur la touche A, texte multiligne. On va spécifier une zone de texte et on va écrire notre texte. Donc là, ce sera WC. Oh la merde, j'ai fait une erreur. J'ai pas pu... Enfin, j'ai cliqué à côté, du coup, j'ai pas modifié la taille. Donc je refais WC. Voilà, maintenant je sélectionne et je vais indiquer une valeur d'affichage, donc la taille de la police. Donc là, ça va être une valeur extrêmement grande parce qu'on est en millimètres. Donc ça va être une valeur comme genre 500. On va essayer 500 pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc 500 c'est pas très grand, c'est peut-être un peu trop grand, mais ça va encore. Donc je place bien VC à l'endroit où il faut en décochant le mode ortho. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner VC, je reviens en mode ortho, et cette fois-ci j'utilise la commande copier pour décaler un petit peu mes WC. Ici je vais renommer avec un double clic et je vais mettre cuisine. Voilà. Donc là à ce niveau là je sais plus ce que c'est, il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je peux pas zoomer plus que ça. Donc je crois qu'il y a écrit bibliothèque, bureau et séjour. Donc là ça va être bibliothèque. Bibliothèque. Donc je vais réduire la taille. Je vais mettre 200. Voilà. Bibliothèque. Bureau et cuisine. Bureau et séjour, excusez. Bureau. Et enfin, séjour. Séjour plus salle à manger. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais créer un petit peu les ouvertures à l'intérieur de ma maison. Donc, si on regarde le plan à ce niveau-là, il y a une ouverture là, là, là. Ok. Il y a quand même beaucoup d'ouvertures à ce niveau, hein. Donc là, déjà à cet endroit-là, il y aura l'escalier. Donc du coup, cette fenêtre ici, à mon avis, va me gêner. Je vais devoir sûrement la supprimer. Donc déjà, on va créer nos ouvertures. Donc ici, je veux une ouverture de 1 mètre. Donc 1000, je croise. Ensuite, je veux une ouverture à ce niveau-là. 2. Alors, comment c'est fait? Le bureau ici, là, je vais créer une grande ouverture.
Donc pour ça, je vais tout simplement tracer un trait de la même manière que tout à l'heure. Je trouve le milieu, voilà, et je vais simplement décaler de 1500. Je vais faire une ouverture de 3 mètres, voilà. Voilà. Je vais sélectionner le tout, et je vais prolonger mes lignes. Voilà. Donc là, ici, ça va être une ouverture. Là, il y a une ouverture. Où il va y en avoir. Donc il y en a une à ce niveau-là. Donc comment je pourrais faire ça? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ouverture là. Donc hop, je vais mettre 1500. Je descends verticalement. Donc là, je vois une ouverture. Donc là, il y aura la salle à manger, on n'y touche pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux traits. Et même celui-ci, ces deux là. Alors, on peut pas. Normal en même temps. Donc je vais simplement allonger ce trait là et ce trait là. Voilà, donc là je créerai mon escalier. Là il y a le bureau. Et je vais peut-être que bon, je vais créer une petite porte de rien du tout à cet endroit. Donc ça va être je suis embêté à ce niveau-là, j'ai pas envie. Je vais pas en créer en fait. J'ai pas envie d'en créer à ce niveau. Voilà, il suffiront juste qu'ils fassent le tour, c'est pas très long, hein. Ils ont des jambes, c'est fait pour marcher. Voilà, donc maintenant je vais créer une ouverture pour les toilettes. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir y aller. Hop, hop, j'ai une ouverture. Je prolonge mes traits. Voilà. Donc celui du milieu, il sert à rien. Voilà, donc là j'ai tous mes traits nécessaires. Je sélectionne le tout et je vais tout simplement ajuster. Donc j'ajuste ces deux traits là. Celui-ci, celui-ci, ces deux. Ça, ça. Et enfin, celui-ci. Voilà, j'ai créé toutes mes ouvertures. Donc là, il y aura mon escalier. L'escalier, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer des calques. Donc pour ça, on va aller dans le gestionnaire de calque et on va aller créer un calque. Donc on va créer un calque mur. Ensuite, à l'aide de la touche virgule, on va créer un autre calque qui va s'appeler vitre. Encore une fois, à l'aide de la touche virgule, on va créer un calque qui s'appelle linteau. Encore une fois virgule, on va créer un dallage et plafond. Je pense que déjà avec ça, on a quelques calques, c'est plutôt pas mal. On va définir le calque mur en calque courant, donc avec la petite flèche verte. Et excusez-moi, j'ai oublié de créer un calque qui va s'appeler annotation. Voilà. Et donc déjà, on va faire glisser tout ça dans annotation. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir cacher certaines choses quand on ne voudra pas les afficher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des régions. Donc, les régions, à quoi ça sert? Ça va nous permettre en fait d'extruder des objets 2D en 3D. Donc ça, c'est très important et c'est une étape quand même si vous voulez obtenir un rendu 3D qu'il ne faut pas sauter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans dessin, on va aller dans région et on sélectionne le tout et on fait entrer. Donc on va voir déjà quelles zones ont été créées. Donc celle-ci a été créée, c'est normal. Celle-ci aussi normalement, celle-là aussi. Et ça sera tout. Là normalement on n'a plus rien. Si vous voyez, si je clique sur d'autres, normalement ça sélectionne qu'un trait à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire passer tous ces calques là, enfin toutes ces zones qui ont été créées dans le calque courant 0. Voilà, donc c'est le calque par défaut.
Et maintenant, on va aller cacher ce calque. Donc en cliquant sur cette petite lumière. Donc ça va... Alors attendez, ça a tout fait désapparaître du coup. Ah oui, c'est normal, parce que ça c'est déjà dans le calque 0, je suis bête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le tout, ça et ça, et qu'on va le faire passer dans le calque mur. Le calque mur, par contre, on va le désactiver. Voilà. Il nous indique que le calque courant est désactivé, ce qui est tout à fait normal, puisque nous venons de cacher notre calque courant qui est le mur. Maintenant, on va aller dans le ligne, et on va tout simplement créer... Alors, normal que vous ne voyez pas le trait, parce que je suis dans le calque courant mur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir le calque 0 en courant. Maintenant, je vais tracer mes lignes. Et là, comme par magie, elles apparaissent. Donc il va y avoir besoin d'une ligne à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc vous comprenez peut-être pas pourquoi je fais des régions, mais comprenez, moi, ça va être vraiment plus simple par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en gestionnaire de calque et je vais repasser mes murs en calque courant. Et là, il me dit que mon calque courant est désactivé, ce qui est normal, puisque quand je vois ici, mon calque mur est désactivé. Je sélectionne le tout. Ah, excusez-moi, il m'a pas besoin de sélectionner le tout. Je vais aller dans Dessin, Région, et là, il va me demander de sélectionner. Je sélectionne le tout. Et là, tout a disparu, c'est normal, puisque mon calque courant est activé. Et désactivé, c'est mon calque mur. Donc je vais le réactiver. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a des régions qui sont créées partout. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Par contre, à ce niveau-là, j'avais créé des lignes tout à l'heure, donc je les ai supprimées. Voilà, à ce niveau-là aussi. Voilà. Maintenant, ben, on va passer au dallage. Donc, on va aller passer notre dallage en calque courant et à l'aide de la commande rectangle, on va créer notre dallage. Donc là, ça va être très simple, de là à là. Voilà, donc c'est passé dans le calque dallage. On revient dans le calque courant et on va passer le calque linteau en calque courant. Et on va créer nos linteaux comme ceci. Hop, clic droit, répéter, clic droit, répéter, clic droit, répéter. Voilà, j'ai tous mes linteaux. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu tout ce dont j'avais besoin pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder. Donc on va passer en 3D. Donc je suppose que c'est quelque chose que vous attendez tous quand on travaille sur un logiciel comme AutoCAD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver déjà nos linteaux et notre dallage. Donc on va dans linteau, excusez-moi, il ne faut pas aller ici. Linteau, on désactive, dallage, on désactive. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre calque mur en calque courant. Voilà. On va sélectionner le tout et on va aller dans Dessin, Modélisation et Extrusion. Voilà, donc là, il nous demande de spécifier une valeur d'extrusion. Donc moi, je vais faire extruder mon mur de 2,50 m. Je pense que c'est à peu près la hauteur d'à peu près tous les murs. Donc je vais mettre 2500. Voilà. Donc là, vous voyez que rien ne se passe. Tout simplement parce que vous êtes encore dans la vue du haut. Donc vous allez tout simplement pouvoir changer de vue. Comme ça, en cliquant sur l'une des arêtes du cube. Donc ce cube s'appelle le View Cube, qui est très pratique. Donc vous pouvez naviguer dans la vue du cube, enfin dans la vue 3D, en restant à cliquer un petit peu plus longuement sur le clic gauche de la souris sur le carré. Voilà. Et ensuite, vous voyez une petite flèche de rotation qui nous permet un petit peu de pouvoir faire des pivots un petit peu sur notre plan 3D. Donc c'est assez agréable. Mais bon, moi je vous conseille, quand vous voulez naviguer comme ça, d'aller dans Affichage,
orbite et orbite libre, qui va nous permettre un petit peu de nous déplacer quand même beaucoup plus facilement par rapport à nos envies. Voilà, donc là, on a notre plan en 3D. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer des textures sur nos murs pour y voir un petit peu plus clair. Donc on va aller dans affichage, style visuel, et on va activer un style visuel. Donc ça peut être n'importe lequel. Vous pouvez activer celui qui vous plaît le plus. Donc moi je vais mettre conceptuel.